Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un événement survenu lors de l'Eurovision Song Contest, qui a suscité un grand émoi et des préoccupations, car un message sombre et ténébreux semble avoir été diffusé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Eurovision est l'une des plus grandes compétitions musicales au monde, suivie par des millions de téléspectateurs chaque année, pour voir des artistes de toute l'Europe se produire avec leurs chansons. Ce festival, qui célèbre la diversité culturelle et la créativité, est une occasion de grande visibilité pour les participants et un moment d'unité pour de nombreux Européens. Cependant, quelque chose de profondément troublant a particulièrement frappé la sensibilité de nombreux spectateurs. Une performance d'un artiste semblait avoir évoqué un rituel satanique, certains affirmant même qu'il s'agissait d'un véritable rite satanique. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi devrions-nous être préoccupés par le spectacle diffusé en direct à la télévision? L'artiste irlandais Bambi Tugg a présenté une performance que beaucoup ont interprétée comme un clin d'œil au satanisme. Bambi Tugg, un artiste non-binaire, a choisi de se présenter avec un look et un style qui rompent avec les conventions traditionnelles. Vêtu de tenues rappelant les cérémonies ésotériques, entouré de bougies allumées et utilisant des références que nous pouvons considérer comme sombres, l'artiste a créé un spectacle qui a suscité des réactions fortes et contrastées. Certains spectateurs ont accusé l'artiste de promouvoir des symboles et des thèmes sataniques, une critique que Bambi Tugg a rejetée, affirmant qu'il s'agissait d'une représentation artistique sans intention malveillante. La performance de Bambi Tugg comprenait des éléments que beaucoup ont trouvés troublants. Un maquillage lourd, des mouvements chorégraphiés imitant des rituels, et l'utilisation de phrases et de symboles semblant être un hommage au satanisme. En particulier pendant la performance, l'artiste a prononcé la phrase « Avada Kedavra », connue pour être une malédiction mortelle dans les livres de Harry Potter, ce qui a encore alimenté les controverses. Pendant sa performance, il s'est produit à l'intérieur d'une étoile à 5 branches, faisant allusion au symbole satanique. Pour certains, ce choix a été perçu comme une provocation délibérée, un moyen d'attirer l'attention par le scandale. Mais en sommes-nous vraiment sûrs? Et même si c'était le cas, pourquoi devrions-nous nous en inquiéter? Cet épisode invite à réfléchir sur une question plus large. Pourquoi aujourd'hui, pour faire spectacle, ressentons le besoin d'apporter des symboles sataniques sur scène? À une époque où le conformisme semble régner en maître, certains pensent le briser en créant du scandale et en lançant des messages troublants. Notre société semble de plus en plus attirée par le sensationnalisme et la provocation, souvent au détriment des valeurs plus profondes et significatives. Le cas de l'Eurovision n'est pas isolé. Une grande partie de l'histoire de la musique rock est parsemée de messages sataniques plus ou moins explicites. Le cas le plus emblématique est celui de Marilyn Manson, qui, en plus des références satanistes dans ses textes et sur ses pochettes, a plusieurs fois brûlé ou déchiré des pages de la Bible lors de ses performances. Certains disent qu'il ne faut pas s'arrêter à cette esthétique scandaleuse, mais aller plus loin et rechercher les messages de ces artistes. Mais si nous voulons vraiment scandaliser, n'est-ce pas le message du Christ le véritable message scandaleux? Le message du Christ est un appel à la rébellion spirituelle, une critique sévère du monde consumériste et matérialiste d'aujourd'hui. Jésus nous invite à vivre une vie d'amour, de compassion et de sacrifice, des valeurs radicalement opposées à celles souvent promues par les médias et la culture populaire. Pourtant, les médias semblent donner plus de visibilité à ceux qui lancent des messages douteux, inquiétants et qui font allusion au mal. Le véritable scandale, chers frères et sœurs, ne réside pas dans des symboles sombres ou des performances provocantes, mais dans le défi de vivre selon les enseignements du Christ, dans un monde qui les rejette souvent. Le message du Christ est un message d'espoir, de rédemption et d'amour inconditionnel. Un appel à surmonter la haine et la division pour embrasser une vie de vertu
et de spiritualité. Dans un monde affligé par les guerres, les injustices, l'oppression et le matérialisme, c'est ce véritable message qui crée aujourd'hui le scandale, la véritable révolution qui peut transformer nos vies et notre société. Peut-être avons-nous aussi le droit de nous demander si cette ostentation de symboles inquiétants évoquant le mal est vraiment le fruit du hasard. Pourquoi cette esthétique satanique fascine-t-elle autant les médias? Pourquoi est-il nécessaire de diffuser parmi les jeunes, et pas seulement, des symboles et une vision du monde si inquiétants? Pourquoi utiliser les symboles du mal et non du bien? N'y a-t-il pas déjà assez de mal dans le monde? Pourquoi devons-nous le célébrer en direct à la télévision? Les références sataniques semblent véhiculer le message que le mal est plus fort que le bien, qu'il faut mépriser tout, ce qui est sacré et qui parle de Dieu, et que, pour être heureux, il faut transgresser toutes les lois morales, suggérant que la vie humaine n'a pas de valeur et peut être gaspillée et banalisée. Ces messages ont plus d'impact parce que nous vivons déjà dans un monde où la valeur d'une personne est souvent mesurée par son succès matériel et sa popularité. Jésus enseigne exactement le contraire. Il enseigne que la véritable richesse se trouve dans l'amour et le service aux autres, dans la recherche de la justice et de la paix. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre selon ces principes, à être des lumières dans un monde souvent sombre et confus. La provocation et le scandale peuvent attirer l'attention, mais c'est seulement par l'amour et la compassion que nous pouvons vraiment changer le monde. J'invite chacun de nous à réfléchir à ces vérités et à renouveler notre engagement envers le message du Christ. Dans un monde qui semble célébrer l'obscurité, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, à vivre une vie qui témoigne de la beauté et de la puissance de l'amour de Dieu. Que Dieu nous donne à tous la force de vivre selon ses enseignements, en portant le message d'espoir et de rédemption qui est au cœur de notre foi. Continuons à prier pour un monde où la lumière du Christ brille de plus en plus, surmontant toute obscurité. Je conclus en vous demandant de réfléchir profondément à ces paroles. Dans un monde où les médias mettent en avant ceux qui lancent des messages douteux et inquiétants, rappelons-nous que le véritable message de rébellion et de changement est celui du Christ. Embrassons et diffusons ce message d'amour, de compassion et de rédemption, et faisons notre part pour rendre le monde meilleur pour tous. Chers frères et sœurs, nos questions ne sont que des réflexions sur le monde. Aidez-nous à trouver les réponses et écrivez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.